mauvais de notre caractère, hein, d'accord? Et donc, j'aime bien la question de cet enfant. Il dit, lequel de deux loups va gagner? Et donc, on connaît tous la réponse, c'est celui que l'on nourrit qui va gagner, qui va être le plus puissant. D'accord? Alors, c'était ça l'introduction que je voulais faire pour qu'on puisse réfléchir, même si la question c'est comment être rempli d'amour envers Dieu et envers tous les hommes. Mais l'idée, c'est de réfléchir à est-ce qu'il y a des loups dans notre, dans notre cœur? D'accord? Alors, du coup, on connaît tous Mosia 3,19, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas un seul qui ne connaît pas Mosia 3,19. En tout cas, la première partie. Hein. Et la première partie, elle nous parle d'avancer. Hein, et elle nous parle de l'homme naturel. Du coup, ma question, c'est, en nous, on n'a peut-être pas des loups, mais quel genre, quel genre de personnes on rencontre sur notre chemin pour aller vers le Christ? Et lorsqu'on regarde bien, il y a deux mots-clés qui sont dans Mosia 3,19. Si vous regardez bien, prenez Mosia 3,19. Il y a deux mots-clés qui parlent de deux genres de personnes. Alors, quels sont ces deux mots-clés? Ben, c'est l'homme naturel. Déjà, le Magnifique. premier. Le premier mot-clé, c'est l'homme naturel. Ensuite, tout le monde a trouvé l'homme naturel. Mais bon, et ça celui qui est jour. humble. Pardon? Celui qui est humble. Celui qui est humble. Attention, oui, très bien. Alors, il y a un mot-clé que l'on a. Eh ben, choisissez-moi le mot-clé qui dit. Soumis. C'est juste une qualité. Il y a un autre mot-clé à l'intérieur, non? C'est un mot simple, mais c'est comme homme naturel. Amour. Affligé. Un étang de feu? Non, et c'est un mot qui c'est un genre de personne. Un homme saint? Voilà, un saint, comme nous, des saints des derniers jours. Merci. Donc voilà, frères et sœurs, en fait, notre chemin pour aller vers le Christ, en nous, il y a deux loups, mais ces deux loups, ça s'appelle l'homme naturel et l'autre, ça s'appelle devenir un saint. OK? Dans ce verset, d'ailleurs, on nous parle de ça, de ces deux choses-là. Et du coup, donc on est conscient que sur notre chemin, il y aura cet homme naturel et aussi le devenir un saint, l'homme saint que l'on essaie de faire. Comme je dis, l'homme, c'est aussi la femme. Hein? OK? Et donc, aujourd'hui, on va réfléchir quel genre d'homme, de personne est tapis en moi, à votre avis. Alors, dites-moi, quel genre d'homme est en vous? Est-ce que c'est un homme naturel ou un homme plutôt saint? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui sont déchaînés. Ben, il y en a, hein. Ben oui, bien sûr. C'est les deux, les deux. C'est les deux, quoi. Hein. Il y en a qui sont déchaînés, il y en a qui sont naturels. Un jour, on est naturel, un jour, on est un peu plus sain que d'habitude. J'aime bien aussi ça. Un jour, on est naturel et un jour, on est un peu plus sain que d'habitude. Ah, ça dépend de l'humeur. Ah, quand on est de bonne humeur, on est un homme sain, alors on est plus sain que naturel. Hein? Voilà. Alors oui, c'est vrai que dans la vie, c'est pas plat comme ça. Hein? Il y a des hauts et des bas, effectivement. Alors, et justement, on va s'aider de l'évangile pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans notre vie, tout ça. Hein? Voilà. Alors, je voulais revenir sur un événement. Avant qu'Adam et Ève ne quittent le jardin d'Éden, donc le Père Céleste leur a donné de nombreuses bénédictions. Et on va parler de 3 bénédictions spéciales que notre Père Céleste a données. Pourquoi on va parler de ces bénédictions? Parce que finalement, Père Céleste, il ne voulait pas nous laisser tout seuls. Hein? OK? Lui, Père Céleste, il voulait vraiment nous accompagner dès le départ, dès la fondation du monde. Dès que, même dans la vie prémortelle, il voulait nous accompagner. Donc, du coup, on va aller regarder ce verset, Moïse 4, 21. Et on va aller regarder de quelle manière est-ce que il nous accompagne. Quelles sont
quelle est l'une des premières bénédictions qu'il a données pour nous aider, pour nous faire comprendre, pour nous aider à lutter contre, à devenir un saint et à lutter contre un homme naturel? Alors, si vous voulez regarder 4.21, qu'est-ce que vous en pensez de ce verset? Il nous donne du pouvoir sur Satan. Ah, ok. Il nous donne du pouvoir de Satan. Faisons quoi? C'est Bah, il a mis en plaçant inimitié entre nous. Voilà. C'est quoi une inimitié, Myanmar? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire inimitié? Alors, l'inimitié, c'est simple. Le mot le plus simple que l'on puisse dire, c'est une haine. D'accord? Alors, ça, c'est intéressant, en fait. Alors, frères et sœurs, la première chose que le Père Céleste, une fois que Adam et Ève ont transgressé, il a dit, je placerai une inimitié, une haine entre Satan et la postérité d'Ève. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Il va placer une haine entre Satan et la postérité d'Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a placé une haine entre Satan et la postérité d'Ève. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'on pourra faire la différence entre lui et nous. Tout à Je sais fait. pas. Ouais. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et aussi, ça veut dire que dès le départ, dès notre naissance, frères et sœurs, profondément au fond de nous, nous n'aimons pas le péché. Nous n'aimons pas ce qui est mal. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Elle nous protège, cette haine du malin, cette haine de Satan, cette haine du péché, nous protège dès la naissance. OK? N'allons pas croire que nous sommes nés mauvais. C'est faux. D'accord? Voici ce que Ezra Taft Benson a dit. Dans chaque homme est ancré un fort instinct à chercher Dieu et à l'adorer. D'accord? Ça, j'espère que ça vous rassure, frères et sœurs. L'homme naturel, c'est pas naturel qu'on soit un homme naturel. C'est naturel qu'on a envie de devenir un saint. Au fond de nous, nous avons, Père Céleste a mis au fond de nous une haine de ce qui est mauvais. Et donc, le plus important, c'est qu'il faut qu'on s'accroche. D'accord? Voilà. Et finalement, il faut qu'on arrête de se dire, mais pour celui-là, non, nous ne sommes pas nés démons. Nous sommes, par contre, nous sommes libres de choisir. Et pas parce que tu as choisi 20 que tu es devenu un démon. Voilà. Mais nous sommes libres de continuer à suivre le Christ. C'est ça la différence. Mais on n'est pas des démons. Les gens ont le droit de choisir le bien ou le mal. Mais n'allons pas dire, il y a celui-là, c'est un roi. Il a fait un choix, il a exercé son libre arbitre, ok? Et voilà. Et nous sommes libres de maintenir notre haine, notre inimitié entre le mal. Nous sommes libres de choisir de partager son amour. Nous sommes libres, voilà. C'est ça en fait. Dès le départ, il faut qu'on sache que Dieu nous a mis avec l'envie de faire du bien, dès le départ, dans nos cœurs. Okay? Et c'est quelque chose qui est important et qu'il a rappelé donc dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Cette inimitié. Tout ça pour nous dire que non, je ne suis pas né pécheur. Mais par contre, je suis né dans un monde pécheur. Et des fois, ça va déteindre sur moi. Mais je ne suis pas né pécheur. Certains disent qu'on est né plein de péché. Non, c'est faux. Ensuite, je ne suis pas né déchu. D'accord? C'est-à-dire, je ne suis pas né, lui, c'est déjà, il était né pour faire le mal. Des fois, on entend, il y a lui, ce diable-là, depuis le départ, voilà. Non, c'est faux, en fait. Mais par contre, je suis sujet au péché. OK? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que des fois, nous aimons, comment dirais-je? On va dire juger. En fait, on se dit,
dès que tu as péché, dès que tu as fait une mauvaise décision, des fois on lance la pierre en disant ah, celui-là c'est vrai. Non, il a juste exercé son libre arbitre. Peut-être que c'était pas bien exercé, mais on est là aussi pour apprendre à exercer notre libre arbitre. Mais n'allons pas tout de suite dire voilà, ça c'est un fils soit de mien, un suppôt de Satan lui. Voilà. Non, au contraire. Moi j'aime bien quand Père Céleste nous rappelle que non, non, notre haine, elle est là depuis le début. La haine du malin, elle est là depuis le début. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment retenir. Par contre, on est d'accord, OK? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que quand on grandit, qu'est-ce qui va se passer quand on grandit? Donc, alors, et toujours Moïse 5.13, il nous dit quelque chose d'intéressant. Oui, profondément, au fond de nous, Christ veut, enfin, on a l'envie de devenir saint. On a l'envie de, on a la haine du péché. Et puis, au fil du temps, eh bien voilà, qu'est-ce qui se passe en 5.13? Alors, je vais vous, voilà l'écriture. Et ils aimèrent Satan plus que Dieu. Et les hommes commencèrent dès lors à être charnels, sensuels et diaboliques. On va pas le même. Alors, ok. Ok, excusez-moi, on vient juste de me... Oui, merci Gwen, voilà. Alors, ce qui se passe quand on grandit, hein, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, du coup, on se pose la question. Si j'ai une inimitié, que se passe-t-il? Que devient notre inimitié contre le mal? Lorsque je continue à grandir, en fait, si je ne fais pas attention, ok, et vous allez regarder de Néphi 15.20 ou Doctrine et Alliance 1.33, si on ne fait pas attention, notre inimitié, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, si vous voulez aller regarder les versets. Bon, on change les ténèbres en lumière. Exactement. Je crois que le mal est bien et le bien est mal. Tout à fait. On va inverser notre vie. Et en fait, ce qui va se passer, Père Céleste a mis au fond de nous une inimitié, d'accord, contre le mal. Eh bien, si on ne fait pas attention, notre inimitié contre le mal va devenir une inimitié, c'est-à-dire une haine contre le bien. Okay? Mais au départ, nous avions une haine au fond de nous, une haine du péché. Mais si on ne fait pas assez, si on ne fait pas, on ne s'accroche pas à la barre de fer, si on ne s'accroche pas à l'évangile, si on n'a pas foi en Jésus-Christ, cette haine contre le mal va devenir une haine contre le bien. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le monde. D'accord? On est d'accord. Voilà. En fait, frères et sœurs, lorsqu'on est petit, on est innocent, cette inimitié est on voit bien les enfants, hein? Des fois, ils nous font des remarques, c'est pas comme ça, Dieu n'a pas dit de faire ça. C'est là où vous voyez que cette haine du péché, elle est dans les enfants. Mais quand nous, on grandit petit à petit, eh bien, on a tendance à descendre un peu et à changer nos valeurs. En fait, et donc, nos valeurs, elles passent de avant ce qui était vulgaire, ce qui était mal, ce qui était immoral. Bah, si on ne fait pas attention, je dis bien, si on ne fait pas attention, ça va devenir attirant. OK? Ce qu'on fuyait avant va devenir toléré. Voilà. Ce qu'on détestait, eh bien, ça va devenir acceptable, etc. Et c'est ça qui doit vraiment, on doit faire attention à ça. C'est ça qui va faire que petit à petit, on va plus devenir un saint, mais on va laisser l'homme naturel nous envahir. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, la question c'est, est-ce que être homme naturel, c'est une fatalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu auras beau faire des efforts, tu vas devenir homme naturel, quoi? Vous êtes d'accord? Si je fais des efforts, même si je fais des efforts, voilà, non, pas du tout. OK? L'homme naturel n'est pas une fatalité. OK? Alors, donc pour ne pas devenir homme naturel, c'est simple. Voici ce qu'il a dit C.S. Lewis. Il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, chaque fois que nous choisissons, chacun de nos choix, nous sommes transformés. Une vie de choix nous transforme soit en une créature céleste,
soit en une créature diabolique, soit en un être en harmonie avec Dieu, ou soit en un être haïssant Dieu, soit un être en paix ou un être en guerre contre Dieu. Voilà. Frères et sœurs, ce n'est pas une fatalité, tout dépend de nous. Mais ce qui est bien, c'est que Père Céleste nous a mis des avantages au fond de notre cœur. Cet avantage, c'est l'immunité contre le Satan. Voilà. Donc, si je résume bien, les hommes naturels le sont par choix. Okay? C'est un choix. On ne t'oblige pas. Okay? Et chacun de nous, on récolte ce qu'on aura choisi, soit le bonheur éternel ou soit la misère éternelle. Et j'aime bien, selon l'esprit auquel ils avaient trouvé bon d'obéir. D'accord? Donc voilà, c'est notre choix qui va faire que nous allons chasser l'homme naturel ou non. D'accord? Voilà. Alors, souvent l'homme naturel, frères et sœurs, en fait, l'homme naturel fait des mauvais choix. Alors, dans notre vie, si vous regardez bien, nous avons un corps physique. Hein? Et dans ce corps physique, nous sommes sujets aux émotions, comme la colère, la passion, la douleur, la tentation. Est-ce que toutes ces émotions, tous ces sentiments, est-ce que c'est mauvais? Sont-ils mauvais? Mauvais ou ils ne sont pas mauvais? Est-ce que c'est normal d'avoir des émotions fortes? Est-ce que c'est normal d'avoir des sentiments? Alors, il y en a qui me font ça. Alors, expliquez. D'abord, question, est-ce que c'est normal d'avoir des émotions? Oui, c'est Oui, normal. c'est normal. Bien sûr, c'est normal. En fait, Et après, il faut se contenir. Voilà. Comment modérer. Tout à fait. Toutes nos émotions, tous nos sentiments, toutes les passions qu'on a font partie du plan de Dieu. D'accord? Et comme tu as dit, Sœur Marie-Théfort, Vahianoui, c'est ça? Il faut après se contenir, ok? Mais alors, pourquoi Père Céleste nous a donné tout ça? Si on veut rester un saint, pourquoi il nous a donné tout ça? Parce que ce sont nos choix par rapport à ces émotions qui font qu'après on bascule comme homme naturel. Pour nous éprouver, pour voir si on est puissant, si on saura faire preuve de foi. Voilà, alors c'est pour nous éprouver, pour voir si on est puissant et si on va faire preuve de foi par rapport à quoi? À l'évangile, à ce que nous connaissons. À notre pensée. Par rapport à quoi d'autre? Il nous a créés pour devenir comme lui. Donc, si on veut devenir comme lui, on doit passer par toutes ces choses. On doit être capable de ressentir toutes ces choses et faire la différence entre aimer réellement comme le Christ et aimer comme le diable. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait justement? J'aime bien, et Sœur Gwen nous dit, il faut bien utiliser notre libre arbitre. Et en fait, Père Céleste, il nous a mis toutes ces émotions, frères et sœurs. Merci pour vos réponses. Parce que, en fait, il a besoin qu'on utilise le libre arbitre pour apprendre à brider nos passions. En fait. OK? C'est comme s'il nous a dit, bon, ben voilà, tiens, je te donne, vous savez, un attelage avec des chevaux dessus. Et c'est à toi de conduire, en fait. Et c'est ça qu'il veut qu'on fasse, qu'on apprenne à conduire l'attelage, qu'on apprenne à brider nos passions. C'est pour ça qu'il nous a mis plein d'émotions, etc. Mais ces émotions-là, frères et sœurs, ne font pas de nous un homme naturel. Ces émotions nous aident à marcher sur le chemin pour devenir un saint. Okay? C'est normal. Mais à chaque fois, vous allez voir, quand vous prenez des décisions, vous allez savoir, oula, là j'ai un peu raté mon truc, hein? Ou bien oula, j'ai été super top, j'ai senti que ma puissance, j'ai senti que j'ai bridé mes passions. C'est pas évident, hein? Il y a quelque chose, par exemple, comme la colère. Lorsque on est vexé, on a tendance à répliquer tout de suite, à vouloir se venger tout de suite, ok? Et c'est ça que, eh bien, parce que même si, alors maintenant, si par exemple on se fâche, mais que, est-ce qu'on a raison de se fâcher parce que l'autre a tort? On n'a pas forcément raison, mais c'est naturel.
Alors, ça, c'est la question, tu sais. Mais selon les... Alors, si je regarde l'évangile de Jésus-Christ, est-ce que je dois m'énerver parce que je dois être en colère parce que j'ai raison? Bah non. Voilà, mais non, en fait, c'est ça. J'aime bien, on le sait tous, hein, même si je suis d'accord avec toi, Maureen, hein, comme on est un homme naturel, voilà. Mais on est sur Terre pour apprendre à brider nos passions, ok? Donc, ça veut dire que même si j'ai raison, je n'ai pas de... c'est pas une raison suffisante pour se mettre en colère, ok? Et si j'ai tort, c'est encore moins la raison de se mettre en colère. Mais vous savez, l'homme naturel, quand il a tort, il va crier plus fort que les autres. Parce qu'il se dit, non, mais je ne vais pas admettre que j'ai tort, donc je vais crier. En criant plus fort, peut-être que les gens vont croire que j'ai raison. Mais c'est faux. Ce n'est pas parce que tu cries plus fort que tu as forcément raison. Et la deuxième chose, quand tu as commencé à crier, tu as déjà tort. Même si tu as raison. D'accord? Ça, c'est important. En fait, vous voyez comment c'est passionnant, en fait, de brider ses passions. Parce que tous les jours, on aura tous les jours des situations très complexes et qui vont nous montrer, qui vont nous donner des opportunités de montrer à Père Céleste comment je bride mes passions. Et c'est ça qui est passionnant. C'est comme moi, hein, il y a des moments où je me trompe, il y a des moments. Alors, le plus important quand je me trompe, c'est de m'excuser. Il y a des moments, je fais carrément à côté de la plaque. Puis les gens me font les remarques. Alors, soit je m'énerve ou soit je me reprends. Voilà. J'ai bien dit, c'est jamais facile, mais c'est pour ça qu'on est sur Terre, pour apprendre à brider nos passions. D'accord? Donc, on va continuer. C'est intéressant, voilà. Alors, on va continuer et puis je vais vous donner Mosia 16-15, si vous voulez bien prendre, qui nous aide à justement... Alors, est-ce que tout le monde a regardé Mosia 16-5? OK? Alors, à quel moment est-ce que... J'étais en train de dire, hein, la maladie, les émotions, les tentations, nos histoires, nos échecs, ce ne sont pas des péchés. Mais il ne faut pas de nous des hommes naturels. Alors, c'est important ça. Par contre, quand est-ce que je deviens un homme naturel, frères et sœurs? Je viens de résumer. Hein. Frères et sœurs, nos désirs, nos maladies, nos émotions, nos tentations, nos histoires, ce ne sont pas des péchés. Ils ne font pas de nous des hommes naturels, ça fait partie de la vie. Mais à quel moment je deviens un homme naturel? Et c'est Mosia 16-5 qui me le dit. Et même Doctrine et Alliance 84-51. Alors, on va lire. Lorsqu'on persiste. Oui. On continue. Voilà. Exactement. OK? Et lorsque je persiste, lorsque je continue dans la voie du péché et lorsque je me rebelle ouvertement contre Dieu, là, je deviens l'homme naturel. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Yann, c'est que je vais éteindre la lumière petit à petit et après je me retrouve dans une obscurité totale. D'accord? Et c'est comme ça que je deviens l'homme naturel et je chasse tout ce qui est inimitié contre Satan au fond de moi. D'accord? Et d'ailleurs, il le dit aussi dans Doctrine et Alliance 84-51, et quiconque ne vient pas à moi est dans la servitude du péché. Voilà. Frères et sœurs, c'est ça, c'est là qu'on devient l'homme naturel. Aujourd'hui, lorsque je me trompe, lorsque je suis pas, comment dirais-je, je suis en train de faire mes expériences, tant que je suis en train de me repentir, tant que je suis en train d'avancer sur le chemin pour devenir un saint, je ne suis pas un homme naturel. D'accord? Au contraire, le Père Céleste, il est là et j'entends les enseignements de Père Céleste. J'entends et je continue à avancer. J'entends le Saint-Esprit. Vous voyez? Par contre, il y en a, ils sont vraiment des hommes naturels. Alors, oui, on a des tendances, mais on ne peut pas dire, je veux dire, je ne connais personne, nous qui sommes membres de l'Église, on ne peut pas dire, oh purée, lui, il est vraiment homme naturel. Non, il est en train de faire ses expériences, il est en train de faire ses choix. D'accord? Alors, voilà ce qu'il a dit Brad Wilcox. Alors, Brad Wilcox, c'est le deuxième conseiller de la présidence générale des jeunes gens. Okay? Il est professeur d'évangile à Brigham Young. Voici ce qu'il a dit. L'homme naturel, l'ennemi de Dieu, est celui qui refuse l'invitation du Christ à venir à lui.
Je ne peux pas penser qu'il y a un homme naturel tapis profondément en chacun de nous, tel un monstre incontrôlable, et considérer que je suis un Dieu en embryon. Ok, frères et sœurs, tant que nous sommes en train de marcher sur le chemin pour devenir un saint, nous ne sommes pas des hommes naturels. Par contre, nous avons des histoires, nos désirs, nos maladies, nos émotions, nos tentations, nos passions sont là pour que Père Céleste regarde et me dise et que j'apprenne à brider mes passions. Ok, voilà. J'aimerais que, enfin, je sais pas, c'est une autre, peut-être c'est une façon plus éclairée de voir ce que nous sommes d'abord. D'accord? Avant tout, on est des gens bons. Avant tout, on a envie de la lumière. Avant tout, on a envie de suivre le Christ. C'est ça que nous devons retenir dans notre... celui-là, on avait déjà passé. Bon, maintenant, frères et sœurs, la deuxième partie. On va reprendre Mosia 4, 21. Qu'est-ce que Dieu nous a encore donné comme bénédiction pour lutter contre l'homme naturel? Alors, la première, c'est au fond de nous, on n'aime pas. La deuxième, qu'est-ce qui nous a... C'est toujours dans 4, 21. Il va parler de la première chose, il va parler de l'immunité. Après, il parle de quoi? Alors, la deuxième chose, il va dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui briseras. En fait, lorsqu'on regarde bien de qui on parle de nous, bien sûr, mais surtout, on va parler dans la postérité d'Ève, on va parler du Sauveur, en fait. OK? Et j'aime bien parce qu'il va lui dire que dès le départ, j'aime bien, hein, Dieu, il a dit, mais en fin de compte, tu ne vas pas gagner, hein, Satan ne va pas gagner. Dès le départ, le Christ, qui est le fruit de la postérité d'Ève, a le pouvoir d'écraser Satan. OK? Voilà. Et ça, c'est important, frères et sœurs, de savoir que dès le départ, même Dieu a dit, d'abord, eux, la postérité d'Ève, ils préfèrent le bien. Et la deuxième chose, il dit comme ça, et Jésus-Christ, le Sauveur, dès le départ, il va pouvoir t'écraser la tête, toi, Satan. OK? Donc, si vous prenez bien Mosia 3, verset 12, ça c'est important. On reprend. En tout cas, il nous rappelle combien c'est important, le Sauveur est important dans le plan de Dieu. D'accord? Ça, c'est la deuxième bénédiction que Dieu, Père Céleste, a rappelé dans le Jardin d'Éden, avant de se séparer d'Adam et Ève. Hein? Alors, ça, c'est la deuxième bénédiction. Alors, regardez bien. Donc, du coup, et on nous parle bien de l'importance du Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom, frères et sœurs, pour nous sauver que celui-là. D'accord? On avait besoin de lui. Maintenant, moi, puisqu'on a parlé de la postérité d'Ève, moi aussi, est-ce que je peux également écraser la tête de Satan? Et si je peux, comment est-ce que je peux faire pour écraser la tête de Satan? En ayant la foi. Magnifique, en ayant la foi. Quoi d'autre? En lisant les Écritures. En lisant Le repentir. Le repentir. OK. Alors, il y a un mot fort, une phrase qui est très forte, qui est dans Alma 37, 32, 34. Qu'est-ce que c'est cette phrase qui est vraiment forte et qu'on aimerait retenir? La prière. La prière. Très bien. Autre chose. Mais encore. Regardez bien ce verset. Moi, j'ai une phrase qui m'a tellement touchée, je voulais la partager avec vous. Alors, et quelle est cette phrase?
pas se lancer les bonnes œuvres. Hein? Car ceux-là, c'est pas, trouveront du repos pour leur âme. Alors, en fait, c'est une phrase qui va m'aider à écraser la tête de Satan. C'est par rapport, en fait, j'ai pris ma phrase, moi, cette phrase m'a touchée par rapport à la question que je me suis posée. Comment moi, postérité d'elle, puis-je participer également à écraser la tête de Satan? Et en fait, si vous regardez bien, moi j'aime bien, la phrase que j'aime bien, c'est enseigne-lui, donc enseigne-moi, enseigne la haine éternelle du péché et de l'iniquité. Ok? Si on nous enseigne ça à chaque fois, c'est une manière pour nous d'écraser la tête de Satan. Ok? De la même manière, quand vous regardez bien, Moroni 10, 32, il est dit, oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parfait, hein, mais c'est en allant vers le Christ qu'on va être facile. En refusant toute impiété, en refusant tout péché, en refusant toute iniquité. D'accord? Voilà. Oui, la prière. Mais des fois, on fait la prière, mais on continue à pécher. Oui, comment dire, lire les Écritures. Mais lire les Écritures, des fois, on lit les Écritures, mais on continue à pécher. L'idée derrière, c'est oui, la prière, oui, le jeûne, oui, les Écritures, mais surtout une haine éternelle du péché. Non, je ne veux pas faire ça. Et puis, on refuse toute impiété, toute mauvaise chose. Voilà, on va au-delà. D'accord? Voici ce qu'il a dit Neil A. Anderson. Hein? C'est notre chemin quand nous allons aller, frères et sœurs. Je vais lire. Ne vous découragez pas. Si vous vous efforcez, oui, parce que bon, on se dit, waouh, c'est quand même dur. On ne se décourage pas. Déjà, on sait qu'il y a du bon en nous. Si vous vous efforcez de vous repentir de tous vos efforts, vous êtes dans le processus de repentance. Frères et sœurs, à chaque fois que je vois que, j'aurais pu mieux faire là, et je m'excuse, c'est déjà, vous êtes dans l'esprit de repentance. Et celui qui se repent, quel que soit son niveau de méchanceté actuel, peut être considéré comme juste. Et celui qui abandonne, quel que soit son niveau de justice initiale, peut être considéré comme injuste. Ok? Ce que je vais retenir, c'est tant que tu n'abandonnes pas, tu es juste, avance. Tant que tu arrives à voir tes défauts et que tu te réajustes, tu es juste. Tant que tu as envie de servir Dieu, tu es juste. Ok? Tant que tu arrives à t'excuser, à reconnaître tes faiblesses, tu es juste. Ok? Arrêtons de nous focaliser sur nos défauts pour nous faire plonger plus bas, pour nous tirer vers le bas. Ok? Non, il faut que on ait vraiment, voilà. Merci, sœur Gwen. C'est ça, en fait, persévérer jusqu'à la fin. C'est que faut pas être fiou. Et tant qu'on n'est pas fiou, Myanmar, de faire et refaire et refaire et refaire, je sais que quand on était jeune, on est bien dit, oh, comme maman et papa, encore. Oh, c'est toujours la même chose. Non, faut pas être fiou. C'est ça, en fait. Et on continue à être juste. On continue à avancer. Voilà. Super. Bien. Frères et sœurs, maintenant, on va passer à un troisième point que Dieu nous a donné dès le jardin d'Éden. Un moyen, une arme pour lutter contre l'homme naturel. Reprenez Moïse 4, 21. Non, ça ne doit pas être celui-là. Il a fait quelque chose. Prenez Moïse 4, 27. Tout le monde prend Moïse 4, 27. Alors, et du coup, qu'est-ce que Dieu a donné d'autre comme arme pour qu'on puisse lutter contre l'homme naturel? Des habits. Des habits de peau. Ah, il a donné des habits de peau. Et Hayatra, alors pourquoi c'est important des habits de peau? Et pour se couvrir avec notre peau, mais ça c'est différent. Pour se protéger. Ok, je vais vous montrer. Voilà, c'est bien. En fait, après avoir nous a dit qu'il y a du bon en nous, après avoir dit qu'il y a un sauveur, dès le départ, Dieu a offert l'expiation
dans le quotidien d'Adam et Ève dès le jardin d'Éden. Alors, c'est quoi cette expiation? Où il est cette expiation? Alors, frères et sœurs, il a offert un vêtement à Adam et Ève. Et ce vêtement est une symbolique. C'est un symbole de l'expiation. Alors, pourquoi c'est un symbole de l'expiation? Première chose, est-ce que vous avez réfléchi? Pourquoi est-ce que c'est un vêtement de peau et pas un vêtement végétal? Il aurait pu donner un tihéré avec, avec des feuilles végétales. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il a choisi un vêtement de peau? Qu'est-ce qui a une idée? Plus durable. Ah, c'est bien, c'est plus durable, bien évidemment. Ça tient plus chaud aussi, parce que la peau est épais. Ça tient plus chaud, c'est bien. C'est épais, ça tient plus chaud. Quoi d'autre? Ça protège. Plus fort. Ah, ça protège mieux, exactement. Quoi d'autre? Alors, c'est magnifique. C'est exactement ça. Alors moi, je vais vous donner aussi, lorsqu'on a fait des habits de peau, vous savez ce qu'on a fait quand Dieu a fait un habit de peau, a fait des habits de peau? Eh bien, il a dû sacrifier. Il y a eu forcément un sacrifice d'animal pour faire ces vêtements de peau. Voilà, merci. Frères et sœurs, donc, ce premier sacrifice d'animal, c'est une préfiguration du sacrifice expiatoire du Christ. D'accord? Ça, c'est super important, d'abord. OK? Ça, c'est important à retenir, c'est ce sacrifice-là. C'est pas juste, oui, tu as raison, vous avez raison de dire ça protège mieux et tout, mais derrière, il y a la symbolique. Hein? La deuxième chose, pourquoi est-ce que ce vêtement représente, du coup, pourquoi ce vêtement représente l'expiation? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi un vêtement et pas juste un simple symbole? Par exemple, comme la croix. Vous savez, on aurait pu nous dire, il faut que vous portiez la croix, comme chez les catholiques, ou peu importe, n'importe quel symbole. Pourquoi Dieu a choisi un vêtement? Parce qu'on le porte tous les jours. C'est un rappel constant. Voilà. Un rappel constant de quoi? De l'alliance faite avec, avec Dieu. Oui, magnifique. Exactement. C'est ça, frères et sœurs. Hein? Ce vêtement sert d'abord à couvrir notre corps. Et vous vous rappelez, c'est un bouclier et une protection. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est aussi pour nous rappeler, et ça c'est important, frères et sœurs. Est-ce que tout le monde connaît un Néphi 15, 1? Un Néphi 1, 15, de Néphi 1, 15? Allons chercher de Néphi 1, 15. Pourquoi un vêtement? Pour racheter notre âme de l'enfer. Encore mieux. Pourquoi ce vêtement? Pour être enserré éternellement dans le bras de son amour. Magnifique. Frères et sœurs, ce vêtement, alors vous savez de quoi on parle, n'est-ce pas, ceux qui sont allés au temple? Ce vêtement, c'est pour que ça symbolise l'amour de Dieu et ça nous rappelle qu'il nous enveloppe chaque jour des bras de son amour et on le porte tout entier sur notre corps. Vous voyez ce que c'est? Dieu n'a pas choisi au hasard un vêtement. Il l'a fait parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il voulait nous rappeler notre expiation, mais il voulait aussi nous rappeler que je suis là et je t'entoure des bras de mon amour. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle l'objectif de notre vie sur terre, c'est d'aller au temple. Nous avons tous besoin d'aller chercher ce vêtement qui a été offert à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant qu'ils quittent le jardin d'Éden, afin qu'ils puissent avoir ce vêtement sur eux tous les jours. Et j'espère qu'on va regarder ce vêtement d'une autre manière, non pas, il fait tellement chaud avec, mais comme les bras de l'amour de Dieu autour de nous. Et il nous couvre de ses bras, et nous enveloppe de ses bras. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Et c'est magnifique. Vraiment. Je suis reconnaissante de
de ce que Dieu a mis en place, de son plan, de ce que chaque chose qu'il a mis en place, il n'a pas fait par hasard. Frères et sœurs, nous avons besoin d'aller au temple. Nous avons besoin d'avoir aussi ce vêtement-là. Nous avons besoin de mettre l'expiation du Christ dans notre quotidien. Et en portant ce vêtement qu'il a donné, c'est ce que nous faisons. Voilà. Voici ce qu'il a dit Tad Callister. Quelle que soit la profondeur ou la multiplicité de nos faiblesses individuelles, l'expiation sera toujours là. C'est en cela que réside sa beauté et son génie. L'expiation n'est jamais hors de notre portée. Frères et sœurs, l'expiation est contre notre peau tous les jours pour ceux qui sont allés au temple. Et c'est magnifique. Et c'est Dieu qui nous rappelle nos alliances et qui nous rappelle son amour. Et voici ce qu'il dit, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je témoigne qu'il est à nos côtés. Je témoigne qu'il nous aime. Et tous les jours, il nous le montre. Et tous les jours, grâce à ce vêtement, il nous rappelle que l'expiation existe pour chacun de nous. Frères et sœurs, il ne nous a jamais laissés seuls. Il ne veut pas qu'on pense que nous sommes des hommes naturels. Nous sommes avant tout des gens qui sont sur le chemin pour devenir des saints. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à rester une famille unie et éternelle. Et que chacun de nous, nous puissions toujours garder à l'esprit nos alliances au temple et que nous puissions aider nos frères et sœurs qui ne sont pas encore allés au temple à pouvoir recevoir cette bénédiction d'avoir ce vêtement. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, désolé, frères et sœurs. Amen. Merci encore c'est la pour puissance. votre... On ne va pas chanter parce que la C'est dernière les fois, c'était émotions, c'est drôle. naturel. Pardon? C'est les émotions, c'est naturel. Oui, ah oui, voilà, c'est les émotions, c'est naturel. Voilà, je vous remercie. On ne va pas faire de chant, par contre, si vous voulez bien, on va terminer par une prière. Et je vais demander à Kouta, le fils de Jacob, non, le fils de Renvoyer là, je ne le vois plus, mais est-ce qu'il peut nous faire la prière? Oui. Oh, voilà. S'il te plaît. Ok. Notre Père Céleste, nous te remercions pour la leçon qui a été donnée par Sœur Parker. Bénis-nous, qu'on puisse être reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Bénis tout le monde. C'est la prière que nous te laissons en disant que nous t'aimons en notre Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Bon sabbat. Merci pour la leçon. Merci. Merci Noélie. Allez à tous les saints, allez à tous les saints de la paroisse. Ouais. Merci. Merci à tous. Ino. Nana. Merci. Je vous en